Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir 20 questions demandées par des abonnés sur Boruto Double Vortex. Si tu en as, n'hésite pas à les partager en commentaire. Allez, c'est parti. Quand est-ce que Boruto Double Vortex sera adapté en animé? Alors pour commencer, on ne peut pas se fier à 100% parce que le studio Pierrot nous dit, car depuis 2022, il devait produire 4 épisodes spéciaux sur Naruto. Au final, on est en 2026 et toujours rien. Cependant, on a eu plusieurs communiqués comme Bleach et Black Clover qui sortent la même année avec une animation de fou, ce qui nous laisse penser que le studio Pierrot est là pour en découdre. Mais passons au communiqué plus sérieux comme un tweet du studio disant que Boruto était en cours et que Junko Takeuchi, la VO de Naruto, a dit avoir déjà commencé à enregistrer les voix. Cependant, je pense que cela arrivera en 2027 voire 2028. Pourquoi il y a un gros timeskip? Et bien tout simplement car le timeskip sert à changer complètement le statut du héros. Boruto n'est plus un élève mais un survivant. Dans le chapitre 1, Boruto apparaît directement comme un ninja expérimenté capable d'affronter Code sans aide. On voit qu'il maîtrise déjà des techniques avancées comme le Rasengan Uzuiko. Le timeskip permet donc d'accélérer la montée en puissance et d'installer un monde déjà en crise et de créer un choc narratif immédiat. Pourquoi l'ambiance est beaucoup plus sombre? Et bien tout simplement parce que tout repose sur une tragédie mondiale. L'identité du héros a été effacée. Dans les premiers chapitres, tout Konoha considère Boruto comme un traître. Mitsuki attaque Boruto sans hésiter, montrant que même ses amis veulent sa mort. Le village vit donc dans une atmosphère de paranoïa permanente. Quelle différence majeure avec la première partie? La première partie était une histoire de succession générationnelle, tandis que Double Vortex est une histoire de survie et d'héritage brisé. Par exemple, avant Boruto voulait juste dépasser son père, maintenant il veut juste survivre et sauver le monde. Dans le chapitre 3, il explique qu'il agit dans l'ombre pour empêcher la catastrophe, ce qui montre son évolution psychologique. Pourquoi Kishimoto a repris l'écriture? Tout simplement pour donner une direction plus cohérente avec l'univers original. Concrètement, ça se voit où? Ça se voit sur les focus des thèmes classiques, mais aussi dans le chapitre 5, le parallèle entre Boruto et Kawaki qui rappelle Sasuke et Naruto. Que veut dire le titre Double Vortex? Le titre symbolise deux spirales opposées, ce qui représente Boruto le vortex qui protège et Kawaki le vortex qui détruit pour protéger. Et ça se voit dans le chapitre 1 qui montre leur confrontation et leurs idéologies opposées. Pourquoi Boruto est devenu un ennemi public? Et bien tout ça c'est à cause du pouvoir de Eida appelé omnipotence. Ce pouvoir se manifeste dans le chapitre 79 de Boruto Next Generation. Les souvenirs du monde sont inversés, Kawaki devient le fils de Naruto et Boruto devient son assassin supposé. Comment devient Sarada? Ada devient un pilier moral de l'histoire. Tout ça se voit dans les premiers chapitres. Elle s'oppose aux anciens, elle demande de faire confiance à Boruto, elle incarne désormais la vérité et la volonté du feu. Kawaki est un méchant ou un anti-héros? Il est clairement un anti-héros. Son objectif est de protéger Naruto à tout prix, même si cela implique de mentir au monde entier. Il est capable de tenter de tuer Boruto, ça se voit dans les chapitres 4 où il confirme qu'il éliminera tous les autres Tsutsuki, y compris Boruto. Boruto est-il plus fort que Kawaki? Actuellement, Boruto semble avoir l'avantage, même si Kawaki n'a plus de limitateur. Depuis que Boruto a pactisé avec Momoshiki, il est plus fort selon moi, mais ça reste serré. Quel est le nouveau fonctionnement du Kama? Avant, le Kama c'était surtout un risque de possession, mais maintenant il est maîtrisé. Dans le chapitre 30, après le pacte avec Momoshiki, Boruto peut utiliser pleinement son pouvoir sans se faire posséder. C'est quoi exactement les Shinju? Les Shinju, ce sont des arbres divins conscients. Dans le chapitre 5 et 6, on les voit parler, réfléchir et développer des personnalités. C'est une évolution majeure. Ils ne sont plus des monstres mais des identités intelligentes. Sont-ils plus forts que Kaguya? Alors oui, clairement, car ils évoluent, ils apprennent, ils agissent stratégiquement contrairement à Kaguya qui agissait instinctivement. Boruto va-t-il sauver Kawaki? Alors c'est très probable puisqu'on a vu que dès le début de Boruto, le manga va se finir sur un combat entre Boruto et Kawaki. Cependant, Boruto dit à Kawaki « Je suis toujours ton frère ». Ce type de phrase annonce souvent une rédemption future comme Naruto qui disait toujours à Sasuke qu'il le voyait comme un frère. Naruto peut-il revenir? Alors oui, car il n'est pas mort, il est juste scellé. Cependant, le seul moyen qu'il soit libéré est que Kawaki le fasse de lui-même, puisque c'est le seul capable de le faire, donc c'est ce qui renforce la question d'avant. Boruto va sûrement raisonner Kawaki pour qu'il le libère. Quelle est la mission principale de Boruto Double Vortex? On peut résumer ça en 3 objectifs: survivre, stopper les Shinju et rétablir la vérité. Est-ce que le manga va suivre un gros succès après le timeskip? Alors oui, le manga va avoir un très fort succès puisqu'il a un ton plus mature, un design plus adulte et des enjeux élevés. Les 3 premiers chapitres ont explosé les discussions en ligne. Combien de saisons possibles? Vu le rythme mensuel, probablement 3 à 5 saisons animées minimum qui seront regroupées en blocs d'épisodes. Pourquoi Boruto utilise le Rasengan Uzuiko et en quoi il est spécial? Le Rasengan Uzuiko est une évolution totalement unique du Rasengan. Sa particularité est qu'il n'utilise pas seulement le chakra de Boruto mais la rotation naturelle de la planète. Concrètement, l'attaque crée un mouvement de rotation constant dans le corps de la cible. Les dégâts continuent même après l'impact. Il est presque
impossible à contrer. On le voit l'utiliser dans le chapitre 2 contre Code. Ce dernier est touché qu'une seule fois, mais il continue à subir les effets pendant longtemps. Il ne peut même pas se téléporter correctement. Et pour finir, pourquoi les Shinju choisissent-ils des cibles spécifiques? Chaque cible représente une grande source de chakra ou une importance symbolique. Dans le chapitre 6, on découvre que certains Shinju veulent absorber des ninjas très puissants, des personnes liées aux Otsutsuki, des individus ayant une forte volonté. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le manga en général. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai des vidéos short pour y répondre.